1. Avez-vous de mauvaises habitudes? Oh, je dois admettre que j'ai quelques mauvaises habitudes, comme tout le monde, je suppose. D'abord, je suis une pro de la procrastination, je remets souvent à plus tard des tâches importantes, surtout quand il s'agit de papiers administratifs ou de ranger mon appartement. Ensuite, je suis accro à mon téléphone, je vérifie constamment les réseaux sociaux, même quand je devrais être concentré sur autre chose. Le pire, c'est que je le fais sans m'en rendre compte parfois. Autre défaut, je grignote beaucoup le soir devant des séries, et ce n'est jamais des carottes, malheureusement. Je bois aussi trop de café, au point que mes amis me disent que j'en ai remplacé le sang. Bon, j'essaie de m'améliorer, mais c'est difficile de changer ces petites routines. Et toi, tu as des habitudes dont tu voudrais te débarrasser? 2. Est-ce que tu te ronges les ongles? Ah, cette question me gêne un peu, mais je vais être honnête, oui, je me ronge les ongles parfois, surtout quand je suis stressée ou concentrée. C'est une mauvaise habitude que j'ai depuis l'adolescence, et même si j'essaie d'arrêter, c'est plus difficile que je ne le pensais. Il y a des périodes où je tiens le coup et où mes ongles poussent bien, puis dès que j'ai un peu d'anxiété ou que je m'ennuie, je recommence sans m'en rendre compte. J'ai essayé plusieurs techniques pour arrêter, comme mettre du vernis amer ou occuper mes mains avec un stylo, mais le stress finit souvent par gagner. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que ce n'est pas bon ni pour mes ongles ni pour ma santé, mais c'est un réflexe inconscient. Mes amis me le font souvent remarquer, d'ailleurs, et ça me motive à faire plus d'efforts. Toi aussi, tu as ce genre de tic nerveux, ou c'est juste moi? 3. Quelles sont les habitudes alimentaires saines? Les habitudes alimentaires saines, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour moi, ça commence par manger équilibré sans être trop strict. L'idéal, c'est de privilégier des produits frais comme les fruits et légumes de saison, des céréales complètes et des protéines maigres. J'essaie de cuisiner moi-même le plus souvent possible pour éviter les plats industriels trop transformés. Un autre point important, c'est de bien s'hydrater, je bois environ 1,5 litre d'eau par jour. Le petit déjeuner est essentiel pour moi, même si c'est juste un yaourt et des fruits. J'ai appris à écouter ma faim et à ne pas grignoter par ennui. Bien sûr, je me fais plaisir de temps en temps avec un carré de chocolat ou un dessert, car se priver complètement ne marche jamais à long terme. L'important, c'est la régularité et la modération. Et toi, quelles sont tes astuces pour manger sainement au quotidien? 4. Quelles sont les bonnes habitudes à avoir? Les bonnes habitudes, c'est un vaste sujet. Pour moi, le plus important c'est d'établir une routine équilibrée. D'abord, prendre soin de son corps avec une alimentation variée et une activité physique régulière, même si c'est juste marcher 30 minutes par jour. Ensuite, avoir un bon rythme de sommeil, je fais de mon mieux pour me coucher et me lever à heure fixe. Côté mental, j'essaie de pratiquer la gratitude, de prendre du temps pour moi avec un bon livre ou de la méditation. Au travail, j'ai appris à prioriser mes tâches et à faire des pauses régulières pour être plus productive. Dans les relations, être à l'écoute et communiquer honnêtement fait toute la différence. Et surtout, ne pas être trop dur avec soi-même, personne n'est parfait. Le secret, c'est la constance plutôt que la perfection. Petit à petit, ces habitudes transforment vraiment la vie quotidienne. Et toi, quelles sont les bonnes habitudes qui t'aident le plus? 5. Quelles sont les bonnes habitudes d'études? Ah, les bonnes habitudes d'études, c'est essentiel pour réussir sans trop stresser. Pour ma part, j'ai appris qu'il faut d'abord organiser son temps en faisant un planning réaliste avec des sessions de 45 à 50 minutes maximum, suivies de petites pauses. Travailler dans un endroit calme et bien éclairé, loin du téléphone et des distractions, fait toute la différence. J'essaie aussi de varier les méthodes, prendre des notes à la main pour mieux mémoriser, utiliser des fiches de révision, et expliquer le cours à voix haute comme si je l'enseignais. Relire ces notes le soir même et refaire les exercices clés aide beaucoup à long terme. Et surtout, ne pas tout laisser pour la dernière minute, réviser un peu chaque jour est bien plus efficace que des nuits blanches avant l'examen. Bien sûr, dormir suffisamment et manger équilibré joue aussi sur la concentration. Et toi, tu as des techniques qui marchent bien pour toi? 6. Fumez-vous? Je dois avouer que j'ai une relation compliquée avec la cigarette. Il m'arrive de fumer occasionnellement, surtout en soirée avec des amis ou dans les moments de stress, mais je ne considère pas que je suis une vraie fumeuse.
C'est plutôt un réflexe social ou nerveux, même si je sais très bien que ce n'est pas une excuse. J'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, mais c'est plus difficile que prévu, surtout quand l'envie survient dans des moments de fatigue ou d'anxiété. Ce qui m'inquiète, c'est que cette habitude peut facilement devenir quotidienne si je ne fais pas attention. D'ailleurs, mes proches me le rappellent souvent, et ils ont raison, ce n'est ni bon pour ma santé ni pour mon portefeuille. En ce moment, j'essaie de réduire petit à petit, en remplaçant la cigarette par un thé ou une balade quand l'envie se fait sentir. C'est un processus, mais j'aimerais vraiment arrêter définitivement un jour. Et toi, est-ce que tu fumes ou tu as déjà essayé d'arrêter? 7. Est-ce que tu bois de l'alcool? Oui, je consomme de l'alcool occasionnellement, mais toujours avec modération. J'aime partager un verre de vin entre amis lors d'un dîner ou prendre un cocktail pendant une soirée, mais je fais très attention à ne jamais tomber dans l'excès. J'ai appris à écouter mon corps et à connaître mes limites. Généralement, 1 ou 2 verres maximum suffisent pour passer un bon moment sans avoir de regrets le lendemain. Ce qui compte pour moi, c'est le plaisir de déguster plutôt que la quantité. D'ailleurs, j'apprécie de plus en plus les alternatives sans alcool qui se développent, comme les cocktails sophistiqués ou les vins désalcoolisés. Je trouve important de rappeler qu'on peut très bien s'amuser en soirée sans forcément boire beaucoup. L'essentiel, c'est de rester maître de sa consommation et de ne pas céder à la pression sociale. Chacun doit trouver son équilibre selon ses envies sans jugement. Et toi, quelle est ta relation avec l'alcool? 8. Arriver toujours en retard, est-ce une mauvaise habitude? Absolument, arriver systématiquement en retard est une mauvaise habitude dont j'ai malheureusement fait l'expérience. Je reconnais que c'est un défaut qui peut vraiment nuire aux relations sociales et professionnelles. Quand j'étais étudiante, je minimisais ce problème en disant que quelques minutes ne changent rien, mais avec le temps j'ai compris que c'était irrespectueux envers ceux qui, eux, font l'effort d'être à l'heure. J'ai aussi réalisé à quel point cela générait du stress inutile, courir partout, s'excuser en permanence, et cette sensation désagréable de débarquer quand tout le monde est déjà installé. Aujourd'hui, je fais de réels efforts pour anticiper, je règle mes horloges 10 minutes en avance, je prépare mes affaires la veille, et je calcule toujours un temps supplémentaire pour les imprévus. C'est encore un travail en cours, mais la différence est notable dans ma vie quotidienne. 9. Quelles bonnes habitudes admirez-vous le plus? Ce que j'admire le plus chez les autres, ce sont les bonnes habitudes qui démontrent une réelle discipline personnelle et du respect envers soi-même. J'apprécie particulièrement les personnes qui parviennent à maintenir une routine matinale équilibrée, se lever tôt, faire un peu d'exercice et prendre un vrai petit déjeuner. Ce qui me touche particulièrement, c'est la capacité à rester positif et à pratiquer la gratitude au quotidien, même dans les moments difficiles. J'observe aussi avec admiration ceux qui parviennent à établir un sain équilibre entre travail et vie personnelle. Enfin, j'estime beaucoup les gens constants dans leurs relations, qui prennent des nouvelles de leur entourage sans arrière-pensée. Ces habitudes semblent simples, mais elles demandent une réelle persévérance au quotidien. C'est ce genre de petites disciplines qui, accumulées, font toute la différence dans une vie. 10. Comment pouvons-nous développer de bonnes habitudes? Développer de bonnes habitudes demande avant tout de la patience et une approche progressive. Selon mon expérience, il faut commencer par de petits objectifs réalisables plutôt que de vouloir tout changer radicalement. Par exemple, si l'on souhaite se mettre au sport, mieux vaut commencer par 15 minutes de marche quotidienne que par des séances intensives qu'on abandonnera vite. Ce qui m'aide personnellement, c'est d'associer la nouvelle habitude à un moment précis de la journée ou à une activité existante, comme méditer 5 minutes après le café du matin. Il faut accepter qu'il y aura des jours avec des ratés, sans pour autant abandonner. Enfin, se trouver des motivations profondes et se récompenser pour les petites victoires aide à transformer progressivement l'effort en routine naturelle. C'est un processus qui prend du temps, mais chaque petit pas compte.